Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, j'essaye de régler, voilà, pour pas qu'il y ait trop de reflets. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche. Je trouve que ça bouge pas mal au niveau des énergies, hein. Enfin, je sais pas ce que vous avez fait pour Sowin. Moi je sais que on est sorti jusqu'à 5 heures du matin quand même. Et on en a pas mal profité, on a bien mangé, on a beaucoup discuté, on a fait des tirages vraiment sympathiques parce que c'était vraiment le moment d'essayer de contacter nos défunts, nos disparus, etc. Et puis on en a profité aussi pour après se détendre, s'amuser et faire un jeu. Et ça tombait bien puisque le 31 octobre, c'est le jour où j'ai reçu ce jeu. Le quiz 666, testez votre culture du monde paranormal, qui a été créé par Occulture. Occulture, je ne sais pas si vous connaissez leur chaîne, mais je vous conseille de y aller. Ils sont ici. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la carte, la boîte plutôt, elle est, quand vous êtes dans le noir, elle brille. Voilà. Donc c'est vraiment c'est sympa. J'aime beaucoup toutes ces petits trucs qui rajoutent un peu de mystère. Alors on en a profité, on a joué. Je vais vous présenter ce jeu. Alors je l'ai vu nulle part. C'est un jeu qui est sorti, bon qui est assez récent quand même. Il est sorti, je crois en octobre. Je suis pas sûr, hein. C'est possible que je vous dise des bêtises, mais enfin je pense qu'il est très récent. Et je n'ai vu que la présentation du créateur, mais je n'ai vu aucune présentation, que ce soit sur les chaînes ou même sur Insta, j'ai rien vu. Bon, ça viendra peut-être. En tout cas, moi j'ai pas hésité, je l'ai pris et je pensais vraiment pas le recevoir pour le 31. Tout s'est fait vraiment impeccable. Donc super petite boîte qui brille la nuit. Alors bien sûr elle est vide parce que j'ai tout étalé déjà, parce qu'il y a tout un concept. Alors il y avait une notice aussi, qu'est-ce qu'il en est fait? Elle est là. Alors, c'est un jeu qui est vraiment sympa, parce que déjà on va apprendre plein de choses, parce qu'on ne sait pas tout, et on va bien rigoler. Alors moi, je vous avouerai que quand on a commencé à jouer à ça avec nos amis, on n'a pas vraiment suivi les règles. On n'a pas voulu rentrer, bon la soirée commençait à se faire tard, on n'a pas voulu rentrer dans le côté défi, challenge, de faire des points, de faire des équipes, etc. Bon, c'est dommage, mais en tout cas, ce n'est que partie remise, puisqu'on a l'intention de rejouer à ce jeu, mais avec les vraies règles de base. Mais ce que j'aime bien aussi, et je pense que c'est noté dans la règle du jeu, c'est que on se l'approprie un petit peu comme on veut. Ce jeu, si vous voulez, même vous êtes tout seul, vous avez envie de lire un petit peu, enfin de vous enrichir un petit peu sur le paranormal, vous prenez une catégorie et puis vous lisez, vous avez les réponses tout de suite à côté. Donc voilà, nous on avait vraiment fait, on avait fait nos 6 thèmes comme ça, et puis chacun choisissait un thème et on lisait une question à la personne qui avait choisi le thème, et s'il répondait bien, il gagnait un point. Voilà, on était resté dans quelque chose de très simple, mais il y a quand même tout un côté défi, challenge, et puis aussi une bonne partie de rigolade, parce que alors vous voyez, on a six thèmes. Dans chaque thème, vous avez 6 malédictions. Alors, c'est pas pour rien que le jeu s'appelle 666. Hein. C'est que le 6 revient beaucoup dans le jeu. Hein. 6 thèmes, 6 malédictions, etc. Et en fait, les malédictions, c'est quelque chose de... On rigole bien, quoi. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Avant, je voulais faire un petit tour quand même rapide des règles du jeu. Enfin, je vais pas vous raconter les règles, parce que moi, pour raconter les règles d'un jeu de société, ou voilà, je suis nul. Je ne sais vraiment pas expliquer comment fonctionne un jeu. Je sais jouer au jeu, mais je pourrais pas l'expliquer aux autres, parce que je me perds dans mes indications. Bon, bref, voilà. Je vais vous dire simplement le but du jeu. Donc, accumuler le maximum de points en répondant correctement à des questions à choix multiples sur le paranormal, les mythes et les légendes, tout en gérant les imprévus apportés par des malédictions. Le joueur avec le plus de points à la fin
ou celui atteignant un objectif prédéfini fixé en début de partie est proclamé comme étant la bête de l'Apocalypse. Attention, ça rigole pas. Donc le contenu de la boîte, alors déjà, vous voyez, on a quand même 198 cartes questions. C'est énorme. 198 cartes questions, à savoir qu'on a 3 questions par carte. On a 36 cartes malédiction et 6 cartes thèmes qui sont ici. Voilà. Il est recommandé d'utiliser un carnet et un crayon pour tenir le score de chaque joueur. Ils peuvent être placés ça peut être remplacé par une tablette, un téléphone, enfin bon, ou une personne de confiance. Quelqu'un qui tient les rênes du jeu, quoi. Les cartes questions, donc on a 6 thématiques. Alors, vous voyez, on a une première thématique qui va être phénomène psychique et divination. La deuxième, occultisme et paganisme. La troisième, culture pop. La quatrième, lieu étrange, hanté et maudit. Le spectre, enfin la thématique spectre et démons. Et enfin, cryptozoologie, créatures légendaires. Voilà. Donc, on a nos 6 thématiques qui sont posées. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est bien marqué thème pour qu'on se repère dans nos cartes. Bon, moi, j'ai tourné comme ça pour que vous puissiez voir les thèmes directement. Voilà. Alors, attendez que je me retrouve. Donc, les cartes thèmes, elles sont au nombre de 6, je viens de vous les citer, et elles représentent chacune l'un de ces 6 thèmes. Voilà, c'est les cartes. Vous avez également donc des cartes de malédiction. Ben, elles sont franchement les cartes de malédiction, c'est ce qui va mettre la petite pointe d'humour du jeu en plus. Mais vraiment, vous rigolez quoi. Bon voilà, on peut jouer à partir de 2 joueurs. Donc après il y a une mise en place. Bon, je vais pas tout vous raconter là-dessus, mais voilà, l'ordre du jeu est objectif. Alors c'est ça, voilà, c'est ce que je vous disais. On fait un petit peu comme on le ressent. C'est pas non plus, voilà, c'est obligatoire, on doit jouer, on doit faire comme ça. Il y a une structure dans le jeu, mais on n'est pas obligé de la suivre. Et puis voilà. Donc, fin de la partie, conditions de victoire. Après, vous avez un à propos des auteurs, des remerciements, et voilà. Je vous ai tout lu assez vite fait, mais vous avez vraiment toute la règle du jeu qui est vraiment claire, qui est clairement expliquée. Vous avez vu, c'est simple en fait. C'est pas souvent les règles de jeu de société, c'est je sais pas, moi je trouve que c'est un peu prise de tête souvent. Là non, c'est aéré, c'est clair, il y a pas, c'est simple, voilà. Alors, comment que ça se compose? Je vais vous montrer. Le premier tas, ça va être les phénomènes psychiques et divination. Et vous voyez, ça, c'est le dos de toute cette thématique. Donc, on a une bougie. Je trouve que c'est super joli. Et puis, alors, oui, on a 6 cartes malédiction. Bon, elles ne sont pas mélangées, mais en principe, il faut tout mélanger. Elles ne se suivent pas. Mais vous avez 6 cartes malédiction. Et la carte des malédictions, si vous tombez dedans, voilà ce qui se passe. Par exemple... je vais vous en trouver une drôle. Enfin, drôle, là, c'est pas vraiment drôle, mais malédiction, lien interdit. Le joueur échange son score avec celui d'un adversaire choisi au hasard. Donc, celui qui a le plus de points, tant qu'à faire. La réponse du prochain tour est annulée et le joueur passe son tour. Bon, c'est assez sérieux au niveau des phénomènes psychiques et divination, mais vous allez voir, dans d'autres thèmes, c'est vraiment drôle. Alors, vous avez 3 questions pour chaque carte, et dans ces 3 questions, vous avez 4 réponses. A, B, C, D, et vous avez la réponse qui est tout de suite là en bas, donc faut pas trop regarder non plus. Alors celle-là, vous avez... là, vous savez, c'est sur quel test célèbre a été utilisé pour étudier la télépathie à l'aide de symboles. Vous savez, ces symboles-là, je vous en avais fait sur la chaîne d'ailleurs. Faut trouver...
si c'est une croix, si c'est un rond, si c'est un triangle, si c'est une vague, etc. Donc, quel est le nom de ce jeu? Donc, vous avez le test de Zener, vous avez le test de Rothschild, je n'arrive jamais à dire ce nom. Bon, enfin, vous avez compris. Le test de Stroop et le test de QI. Voilà. Bon, bah, c'est le A, c'est le test, les tests de Zener, vous avez la réponse là. Et vous avez plein de questions comme ça. Quel type de texte compose principalement l'œuvre prophétique de Nostradamus? On apprend des choses, hein, je vous le dis. Donc ça va être sur le thème phénomène psychique et divination. Hop. Après, on a occultisme et paganisme. Alors voilà comment il est, le dos. Alors c'est un petit nounours hein, qui a des petites aiguilles partout. Vous savez, les petites statuettes qu'on pique là. Donc voilà. Pareil, c'est exactement la même présentation. 3 questions, 4 réponses à choisir. Et puis, si on regarde, on va avoir des malédictions. Waouh, il y a des trucs. Pour la prochaine question, le joueur doit répondre sans avoir les propositions. C'est pas évident, hein. En cas d'erreur, lors d'un prochain tour, la pénalité est doublée. Alors vous allez voir, il y a des malédictions qui sont vraiment sur le moment bien précis du jeu, de la question, mais vous avez aussi des malédictions qui sont jusqu'à la fin du jeu. C'est-à-dire, par exemple, vous en avez une, je ne sais plus dans quel thème, où la malédiction, ça va être de commencer chaque phrase par « je vois, je vois, je vois », un peu comme Madame Irma, vous voyez. Et chaque phrase que vous allez faire, chaque chose que vous allez formuler, il faudra commencer par « je vois ». Et ça, jusqu'à la fin du jeu, c'est pas juste à une partie. Hop, voilà. Ici, on a culture pop. Alors, culture pop et lieux étranges, ce sont mes préférés. Voilà le dos qu'on a. Je suis désolé, il y a des reflets, je ne sais pas comment faire. Hein. Les malédictions. Dans la prochaine question, le joueur doit répondre rapidement sans voir les propositions. Bon. Coup de projecteur. Le joueur échange son score avec celui d'un autre joueur de son choix. La réponse du tour précédent est annulée et le joueur doit répondre à une nouvelle question dans la même catégorie. Le joueur doit finir chaque phrase par « et ça, c'est la vraie histoire ». À chaque échec, il perd un point. Donc, à chaque fois si un joueur a cette carte-là, donc c'est une malédiction permanente, donc qui doit être utilisée jusqu'à la fin du jeu, et il doit à chaque phrase dire « et ça, c'est la vraie histoire ». Voilà, alors faut pas qu'il oublie, sinon il perd un point à chaque fois. Donc c'est vraiment sympa. Et puis, par exemple, on va prendre une question. Dans quelle série télévisée des années 1990, un groupe d'adolescents écoute des contes effrayants autour d'un feu de camp? Alors, est-ce que c'est X-Files? Est-ce que c'est Buffy contre les vampires? Est-ce que c'est Fais-moi peur ou Teen Wolf? Je ne sais pas si vous avez trouvé. C'est Fais-moi peur. Voilà, et vous avez plein de choses comme ça. Je vais avancer un petit peu quand même. Ensuite, on a lieu étrange, hanté et maudit. Donc, voilà le dos des cartes. Pareil, on a des malédictions, chambre rouge, saut maudit, labyrinthe de l'oubli. Voilà. Et puis, après, vous avez des questions. Quel film d'animation en 2017 célébrant le Dia de los Muertos raconte l'histoire d'un jeune garçon visitant le royaume des morts? Ah oui, moi je connais ça. Ah oui, on a même du Disney. Hein. Donc c'est A, Coco,
2, c'est Soul. 3, c'est la légende de Manolo, ou alors En avant. Donc forcément, c'est Coco. Quel film d'horreur australien de 2014 met en scène une mère veuve et son fils de 6 ans? Mister Babadook, je l'ai même pas vu celui-là. C'est quoi qui est marqué là? Miles Somar, Hérédité ou Docteur Steep. Bon bah c'est Mister Babadook. J'ai même pas vu ce film, il paraît qu'il est pas mal. Voilà, donc plein de choses, mais je vous assure, même sans jouer, on a envie de tout lire, de voir tout ce qu'il y a de marqué. Spectre et démons. Alors, spectre et démons, voilà. Voilà le dos. Les malédictions. Voilà. Bon, alors ça va être plus basé sur les démons. Quel démon associé à la divination et aux arts occultes est invoqué pour révéler l'avenir et dévoiler les mystères cachés? Donc, est-ce que c'est Phoras, Andras, Vassago ou Furfur? Là, moi, j'en sais rien du tout, mais je vais vous le dire, c'est Vassago. Donc, vous voyez, en fait, on peut passer d'une question sur Disney avec Coco à une question un petit peu plus compliquée. Hop. Et on termine avec la 6e catégorie qui va être cryptozoologie et créatures légendaires. Voilà le dos. Et là, c'est pareil, on a les malédictions. Ça me fait rire. Par exemple, si on tombe sur cette carte, hurlement de Chupacabra, en fait, avant de répondre, le joueur doit imiter un cri ou effectuer un geste imposé par les autres joueurs jusqu'à la fin de la partie. En cas d'erreur, il perd un point. Alors, quand vous avez ça à chaque fois, non, c'est rigolo, franchement. Le nom Kraken est dérivé d'un mot signifiant le serpent de mer, la bête des mers, le géant ou l'animal tordu. Bah écoutez, je ne savais pas, c'était l'animal tordu. Alors il y a des trucs qu'on ne connaît pas bien sûr, mais il y a aussi des choses qu'on connaît. Je vous rassure tout de suite. Et c'est vraiment, voilà, enfin bref. Il faut juste, bon bah voilà, s'accaparer le jeu, commencer à jouer avec, et puis bien piger les règles du jeu qui sont franchement pas compliquées. Et puis après, bah, vous passez vraiment un bon moment entre amis. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est pas un jeu, vous jouez pas avec des enfants. Hein, c'est pas un jeu pour les enfants. Ben déjà parce que c'est pas simple. Franchement, bah, c'est surtout pour ça. Hein, d'ailleurs, c'est que il y a des mots, c'est pas évident. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu pour adultes et c'est super sympa. Et vous voyez les tranches sont neutres. Moi, je vais les faire noires. J'ai trop envie. Alors, je vais en avoir pour tout un week-end, mais je vais les faire noires pour justement avoir plus de profondeur et de mystère dans ce jeu. Et puis voilà quoi. Hein, 198 cartes, c'est pas rien. Et je trouve ce jeu top parce que des jeux sur le paranormal, j'en connais pas. Dites-moi si vous en avez en tête, mais moi j'en connais absolument pas, j'en ai pas trouvé. Rien de... Non, j'ai rien trouvé, dites-moi. Mais en tout cas, celui-là, moi je dis que c'est un petit jeu, c'est un jeu à avoir. Voilà, tout simplement, parce que en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que je le trouve très peu cher. Bon, voilà, il coûte 16 €, je crois, 16 €. Donc vous voyez, c'est vraiment pas... c'est raisonnable. Voilà. Donc, je suis super contente et j'ai hâte de refaire
une session avec mes amis. Et là, on va faire avec les règles et tout, les malédictions. Parce que nous, on n'avait même pas pris les malédictions. On a voulu vraiment juste tester un petit peu les cartes, qu'est-ce qu'elles avaient à dire, etc. Par contre, c'est pas très pratique à ranger, si je peux me permettre. À ranger, c'est pas évident, parce que moi, ça m'est arrivé j'ai quand même abîmé 2 cartes en essayant de les ranger. Je les ai pliées par en dessous. Voilà. Voilà. Hop, ça va à l'intérieur. Donc, le quiz 666, testez votre culture du monde paranormal, créé par la chaîne YouTube Occulture. Et je vous le recommande vraiment si vous voulez passer un super moment avec des adultes, je précise, ou même des adolescents éventuellement, mais pas avec des enfants. Voilà. Sur ça, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà. Que vous dire de plus? Que si j'ai un peu de retard sur mes commentaires, vous inquiétez pas, ça va être fait. Que je pense à vous très très fort. Je suis contente de vous avoir, toujours aussi et autant de bienveillance. Moi, ça me touche toujours autant et je suis contente. Voilà. Donc je vous embrasse très fort et je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très vite les amis. Au revoir. Ciao.